Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait froid. Ce printemps a du mal à s'installer quand même, hein. Ce matin, je me faisais la réflexion, ce serait cru au mois de novembre. Bref, alors, j'ai envie de passer ici, vous faire un petit message de canalisation. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui. Nous allons voir ensemble. Je pense que ça va être rapide. Un petit message flash. Alors j'entends, comprends que tu ne peux pas tout savoir ni tout maîtriser. Comprends que le plus beau reste à venir. Comprends que tout n'est pas à ta portée. Et que le heureux hasard joue son œuvre. Comprends que tu peux te relâcher, te détendre. J'entends te désorganiser, alors c'est assez marrant ça, te désorganiser. Gagner en souplesse. Pour mieux accueillir en fait ce heureux hasard et ces surprises de la vie. En fait, c'est un peu, ça c'est une expression que j'utilise des fois, mais on dit détends-toi du slip. On me dit fais preuve de bravoure et de confiance. Tu ne peux pas prendre tout sur tes épaules et tu n'as pas à prendre tout sur tes épaules. Et tu y gagneras, tu y gagnerais à te laisser porter, transporter et à te laisser délester de certains poids que tu prends, de certaines responsabilités que tu prends, de certains... euh, euh, alors j'ai comme la notion de la pression des choix. Oui, il y a une idée de se détendre pour mieux laisser voir les signes qui se présentent et qui montrent le chemin le plus juste. Et qui montrent les synchronicités, et qui montrent la facilité, parce que souvent, la facilité, pas toujours, ça c'est moi qui dis pas toujours, mais souvent la facilité, elle montre le chemin qui est le plus juste en fait pour soi. En tout cas, le plus juste, je corrigerai bien avec ça, le plus simple. Et après, parfois, on prend des détours parce qu'on en a besoin. Oui, alors il y a vraiment l'idée ne te laisse plus emporter. C'est drôle, en fait, ça parle pour vous, en fait, hein. C'est un message qui est transmis directement, comme quand je les reçois en canalisation pour les gens, en fait, en guidance personnalisée. Ah, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, ne te laisse pas emporter, ne te laisse plus emporter par des modes de fonctionnement du passé, justement à vouloir contrôler, à vouloir sécuriser les choses parce que tu es en sécurité. Tu es déjà en sécurité. Et donc, la vie, le flux de la vie, les guides, l'énergie de vie peut t'aider du mieux possible. La source, on me dit aussi, peut t'aider du mieux possible en fait en fonction de lorsque tu te laisses faire, en fait, lorsque tu te laisses aller, porter, transporter. Bien plus que quand tu es dans la résistance ou quand tu es dans ta tête à réfléchir à ce que tu as à faire ou ne pas faire. On me dit, il y a beaucoup de magie autour de toi et tu empêches parfois justement dans le fait d'être trop dans la réflexion, dans l'organisation, sûrement voilà aussi ce même mot, un côté un peu rigide, un peu tendu comme ça, un peu justement contrôlant, un peu nerveux même. Tu empêches la magie d'entrer correctement dans ta vie et de te laisser, de la laisser te guider. Oui, alors on m'a dit ça demande une grande preuve de foi, de confiance en la vie, en la magie, en ce qui t'attend. Et on me dit, et si tu te laissais faire?
Et si tu portais cette confiance, et si tu te laissais aller à cette confiance, et si tu essayais juste un instant pour voir. Ça me fait toujours penser au poker, pour voir. Oui, c'est ça. En fait, il y a comme une idée de miser, de commencer à mettre quelque chose sur la table, en lâchant prise sur ce quelque chose sur la table, pour voir la magie opérer en fait. Mais ça demande à poser quelque chose sur la table, à mettre un enjeu peut-être. Alors, c'est pas obligé d'être un gros enjeu, mais pour voir le jeu en fait se mettre en place, le jeu de la vie, le jeu de la magie, le jeu de la vie qui est magie et qui répond à la confiance et qui répond à la foi et qui répond à la... Oui, qui répond par la sécurité en quelque sorte, en tout cas qui répond de la même façon, on me dit. En fait, c'est ça, c'est comme si plus tu mettais de la magie sur la table, plus tu... Et avoir confiance et avoir foi, c'est déjà mettre de la magie, c'est croire en cette magie, et plus la magie se manifeste dans ta vie. Encore faut-il miser, poser sur la table, oser lâcher quelque chose pour voir la magie opérer. C'est vraiment ça, je crois que ça répète, hein, mais j'écouterai après. On me dit, nous savons que ce n'est pas facile pour toi. Nous savons que tu as toujours eu besoin de contrôler. Nous savons que tu as ce besoin de sécurité. Sache que ce besoin de sécurité est illusoire, que ce besoin de sécurité, tu l'as toujours recherché en contrôlant à l'extérieur de toi, alors que cette sécurité, elle est déjà là. Tu es accompagné depuis toujours et même lorsque tu ne contrôlais pas, tu as toujours été en sécurité, tu as toujours été veillé, guidé, accompagné. Et il est peut-être temps que tu lâches quelque chose pour le comprendre, pour le mettre en lumière, pour le mettre en matière, pour voir la magie opérer. On me répète vraiment cette phrase. Et voilà, on me dit, alors hop, laisse la magie opérer. Tu ne crains rien. Il n'y a que le mental qui croit que tu crains quelque chose, mais tu ne crains rien. Ton cœur sait déjà. L'envie qui vient du cœur, elle sait déjà. Le cœur, il sait déjà. Le cœur ne craint rien. Le cœur n'a pas peur. Le cœur croit en la magie. Le cœur est la magie. Le cœur connaît la magie. Il sait la magie. Et donc, tu as besoin d'avancer avec ton cœur pour pouvoir parler son langage qui est la magie. Pour recevoir aussi son langage qui est la magie. On me dit Amen. Voilà, et ben écoutez, petit message court, intense malgré tout. Voilà, qui parlera, qui cela doit. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.